Coucou les abonnés, alors j'espère que cette vidéo va tourner quand même beaucoup parce que au-delà du fait que je vais me livrer pas mal dans cette vidéo, je pense qu'elle peut aider pas mal de personnes, surtout les plus jeunes, même si je pense qu'elle va aider aussi elle peut aussi aider certains adultes. Alors, vidéo un peu sérieuse. Pour ceux qui me suivent sur Instagram ou sur mon compte Facebook de la chaîne ou mon compte Facebook principal, mais dans mes abonnés il n'y en a pas beaucoup, ceux qui me suivent sur Twitter également l'ont déjà probablement remarqué, plus que certainement, mais je sais que sur la chaîne il n'y en a peut-être pas beaucoup qui sont dessus, donc je voulais parler de mon parcours personnel sur comment expliquer ça, mon parcours identitaire entre autres, qui comprend donc l'identité de genre et orientation sexuelle. Alors, je me permets de le faire sur la chaîne vlog parce que je pense que c'est quand même quelque chose qui est important d'en parler pour que des personnes se sentent moins seules. Donc si vous ou des personnes de votre entourage ou que vous pensez que les personnes de certaines personnes de votre entourage pourraient potentiellement être concernées, mais qui n'oserait pas forcément se l'avouer à lui-même ou à elle-même ou l'avouer à son entourage, cette vidéo peut peut-être aider énormément. En fait, je vais parler de mon cas personnel. De mon enfance, on va dire de ma naissance, enfin pas ma naissance, mais de la maternelle jusqu'à mes 17 ans, je me pensais hétéro. Enfin, c'est plus compliqué que ça. Parce que disons que jusqu'à mes 17 ans, jusqu'à mes 18 ans, je n'avais pas forcément été confrontée plus que ça à des couples, ou en tout cas des personnes homosexuelles, ou alors je n'en avais pas forcément conscience. Et en fait, quand j'avais 17 ans et demi, 18 ans, je me posais quand même certaines questions par rapport à moi. Et donc, dans un premier temps, j'ai lancé comme un défi à 2 copines à moi de faire allez, venez, on sort ensemble toutes les 3. Oui, c'est très bizarre. Alors en leur disant que c'était plus un jeu qu'autre chose et tout ça, elles avaient accepté. Parce que dans leur tête, elles, c'était pour rigoler. Elles prenaient pas la chose au sérieux. Alors, dans ma tête, c'était plus ou moins ça aussi à ce moment-là. Même si je me posais certaines questions. Parce que y avait des filles que je trouvais jolies, des personnes... Enfin, autres que des garçons que je trouvais jolies. Et jolies ou belles ou ce que vous voulez. Et au final, je me suis rendu compte en faisant ça que j'étais amoureuse d'une fille, mais c'était pas une des 2 filles, c'était une autre fille que je savais 100% hétéro. Et qui n'a jamais su. Enfin si, elle l'a su, mais très tard, quand je n'avais plus de sentiments pour elle, comme ça je savais qu'il n'y avait aucun risque qu'elle prenne mal quoi que ce soit. Et il n'y a pas eu de rancune ni quoi que ce soit. Après, donc, je me suis pensée bisexuelle. Jusqu'à mes 30... J'ai 34, 32 ans. Ouais, jusqu'à mes 32 ans et demi à peu près. Parce qu'à 32 ans et demi, j'ai appris l'existence de ce qu'on appelle donc la pansexualité. Alors, ce qui me ressemblait beaucoup plus davantage, et j'ai compris que j'étais donc pansexuelle. Pour ceux qui sont dans le vague sur la différence entre la bisexualité et la pansexualité. Alors,
La bisexualité, c'est le fait de tomber amoureux ou amoureuse d'un physique. Enfin, oui et non, d'un physique dans le sens... quand tu es bisexuel, tu tombes amoureux d'un garçon parce que c'est un garçon, d'une fille parce que c'est une fille, d'une personne non-binaire parce qu'elle est non-binaire, d'une personne... Enfin, tous les styles de personnes qui peuvent exister adultes ou adolescents. Androgyne, machin, bref, tout ça. Parce que c'est ce que c'est. Et parce que le physique vous plaît. La pansexualité, c'est tomber amoureux de la personne indifféremment de son genre. C'est-à-dire, pas parce que c'est un garçon, pas parce que c'est une fille. Par exemple, on peut tomber amoureux d'une personne ou amoureuse d'une personne parce que on a parlé avec la personne et qu'on a énormément d'affinité avec elle. Ça peut être discuter avec la personne à l'écrit sans savoir de base si c'est un garçon ou une fille, ou une non-binaire, etc. C'est tomber amoureux indifféremment, indépendamment de ce qu'est la personne. Enfin, du genre de la personne. Et pas romantique, c'est carrément plus ou moins la même chose, mais à un cran plus élevé. C'est-à-dire que pansexuel, même si c'est indifféremment du genre de la personne, il y a quand même un tout petit peu d'attirance physique. Alors que panromantique, le cran en dessus, c'est vraiment tomber amoureux de la personnalité de la personne et s'en foutre royalement si la personne elle est pas à notre goût physiquement, quoi. Et c'est ça. Moi je suis pansexuelle à la limite du panromantique. Ça va dépendre des moments en fait. Il y a des moments où le physique, je vais m'en soucier, des moments où j'en aurai rien à faire. Je suis vraiment entre les deux. Mais il y a aussi autre chose que j'ai réalisé. Mais ça, je l'ai réalisé il y a 15 jours à peu près, on va dire. Faut savoir que j'ai fait plusieurs tests pour me confirmer le ressenti, ce que je pensais. J'ai fait des tests de genre. Ça peut paraître bizarre pour certaines personnes qui ont du mal à comprendre qu'il peut y avoir un autre genre entre garçon, fille. Voilà. Et il s'avère que les tests ont confirmé mon ressenti. C'est que je ne suis pas... comment on appelle ça trans. Je ne suis pas transsexuelle. Je suis juste gender fluide et encore à un niveau assez léger. Dans le sens... En fait... Là, c'est pareil. Il y a une différence entre gender fluide et trans. Et en fait... La différence principale, c'est que une personne transsexuelle, comme son nom, en fait, une personne trans est en phase de transition. Par exemple, si une personne qui va naître garçon mais qui se sent plus à l'aise en tant que fille, et inversement, une fille qui va se sentir, c'est pas question d'être plus à l'aise. En plus, je sais pas pourquoi je dis ça. Non, en fait, une personne transsexuelle, c'est une personne qui a les attraits du sexe de naissance, mais le cerveau, l'attitude et le ressenti d'être de l'autre sexe. Un garçon, par exemple, qui va se ressentir, qui aura l'impression que depuis sa naissance, il aurait dû naître dans un corps de femme. Et inversement, une femme qui aurait l'impression d'être née dans un corps de garçon. C'est la différence entre ça, entre être trans et être gender fluide. Gender fluide, la raison pour laquelle je m'en doutais plus ou moins, c'est que en termes de goût pour les choses, je vais avoir des périodes par exemple où je vais être très cucu, regarder beaucoup de trucs de filles, machin, etc. Et paradoxalement,
je vais faire de la moto avec mon père, je vais aller voir des Monster Truck, je vais faire jouer à des jeux violents, je vais faire, violents, Mortal Kombat, etc. Et, oh super, ma lumière qui plate. Faites pas attention, c'est que mon ampoule, je pense, est passée en mode économie d'énergie parce qu'elle doit plus avoir trop d'énergie. Bref, revenons au sujet. Oui, j'aime des choses que d'habitude les filles ne s'intéressent pas forcément. J'ai un humour de garçon, très clairement. Enfin, j'ai un humour très garçon manqué dans le sens où, entre autres, j'aime les chansons dites paillardes, donc voilà. Mais, qu'est-ce que je disais? Et même niveau look, je pense que dans mes vidéos sur ma chaîne principale, ça se voit. Là, j'ai les cheveux très courts, pas de maquillage. Là, non, parce que je suis chez moi, donc je suis à l'aise. Mais sinon, en ce moment, j'ai un look plutôt garçon, manqué. T-shirt, survêt. J'ai mes chaussures que j'ai postées sur Insta. Que j'ai acheté des chaussures avec le drapeau arc-en-ciel avec écrit pansexuel dessus. J'ai c'est des baskets, style un peu comme des Converse. J'ai comment ça s'appelle? Excusez-moi. Là, j'ai passé une commande Amazon que j'ai reçue d'ailleurs. Ça sera dans la prochaine vidéo. J'ai d'autres trucs qui doivent arriver aussi de chez Amazon. Je verrai si je le mets dans la même vidéo ou pas. Là, celui que j'ai reçu, c'est des accessoires. Mais j'en dis pas plus, vous verrez dans la vidéo suivante. Et en fait, voilà. Pour revenir au sujet principal, c'est surtout voilà ça. Gender fluide, c'est que je peux passer d'un look féminin, très féminin, à un look masculin. Ça peut se faire du jour au lendemain d'ailleurs. Mais souvent, ça reste quand même plusieurs jours. Je vais avoir plusieurs jours au masculin, plusieurs jours au féminin, quand ça arrive. Et encore désolée pour la lumière. Quoi qu'il en soit, au départ, mes parents, pas par rapport à ça, parce qu'ils l'ont découvert plus ou moins en même temps que tout le monde, le fait que je sois gender fluide, mais par rapport à ma pansexualité, déjà à l'époque où je me pensais pansexuelle, mes parents ne acceptaient plus ou moins la situation, mais eux dans leur tête, c'était que je me cherchais encore. Bon, au final, ils avaient plus ou moins raison, puisque je suis plus que bisexuelle, je suis carrément pansexuelle. Mais ça, c'est qu'un détail. Mais mes parents avaient peur de la réaction pas tellement du côté de la famille de ma mère, mais plus du côté de la famille de mon père, en fait. Parce que ils sont très à l'ancienne, on va dire, très... Donc ils avaient un peu peur de ça et ils voulaient pas trop que je les bride sur les réseaux sociaux par peur de la réaction de la famille. Au final, la semaine dernière, je crois, ou c'est du moment que j'ai... Non, même pas. J'ai parlé de ma pansexualité avant de parler du fait que j'étais gender fluide. Parce que la pansexualité, je l'ai compris avant, comme je disais. Ma pansexualité, j'ai commencé à mettre sur mon compte Facebook ou celui où j'ai ma famille, où j'ai commencé à mettre des drapeaux, comment ça s'appelle, le drapeau de la pansexualité, et poster, partager des publications sur ce thème et tout ça. Et j'ai eu zéro réaction négative dans un commentaire ou quoi que ce soit de la part de ma famille. C'est ce qui a fait que justement, du moment où j'ai fait le test pour savoir si j'étais gender fluide, j'ai pas hésité à le poster parce que vu que ma famille n'avait eu aucune réaction négative quand j'avais posté sur ma pansexualité, je me suis dit bon, je vais le faire aussi. Et pareil, je n'ai pas eu de retour négatif de ce côté-là. Mais bon, c'est comme ça.
Vaut mieux ça. Après, conseil que je peux donner aux gens, qu'ils soient pansexuels, qu'ils soient de n'importe quelle orientation, qui ne soit pas hétéro ou qui ne soit pas d'un genre classique. Si vous avez peur des a priori de certaines personnes, mais qu'il y a des personnes en qui vous pensez pouvoir faire confiance et à qui vous n'en avez pas encore parlé, je peux vous jurer que d'en parler à quelqu'un en qui on a confiance, c'est une libération en fait. Et si vous pensez qu'il y a des gens de votre famille ou proches, ne serait-ce qu'amis, que vous pensez qu'il n'y a personne qui peut vous comprendre ou vous soutenir de ce côté-là, parlez-en quand même à quelqu'un. Ça peut être un psychologue, ça peut être... mais gardez pas tout ça pour vous. Je me rends compte que depuis que j'assume qui je suis et ce que je veux en termes de relation, ben, je suis plus épanouie en fait. Je suis beaucoup plus heureuse. Et le jour où vous vous sentirez prêt ou prête à assumer totalement qui vous êtes et qui vous aimez, je vous garantis, car moi c'est mon cas, je peux vous garantir que vous serez beaucoup plus épanoui. Et s'il y a des personnes qui... Comment dire? Je ne dis pas que ça va être facile. Clairement pas. Car au boulot, moi je le vois très bien, il y a des personnes... quand j'ai commencé quand j'ai acheté mes chaussures, quand je les ai reçues et que je les ai mises au travail, j'ai bien vu qu'il y en avait qui rigolaient de mes chaussures, qui se foutaient de ma gueule. Mais je m'en fous en fait. Le secret c'est ça. C'est d'apprendre à s'en foutre du regard des autres. Si vous vous moquez du regard des autres, je vous garantis, il faut apprendre à se blinder. C'est ça la clé du bonheur en fait. La clé pour être heureux ou heureuse, c'est ça. Il ne faut plus faire attention à ce que les gens peuvent penser de vous. Maintenant, moi j'ai autant souffert du regard des autres, etc. Mais j'ai appris progressivement à me blinder de tout ça. Et si les gens veulent me parler, qu'ils viennent me parler. S'ils veulent me faire la tête et plus me parler, bah c'est pas grave. Maintenant, je m'en fous en fait. Ceux qui veulent me parler me parlent, ceux qui veulent pas me parler me parlent pas. Même si je trouve ça un peu dommage quand c'est certaines personnes que j'ai pu aider par le passé, mais je respecte le choix et au final, bah, j'ai d'autres amis. Donc, le principal, c'est de s'assumer tel que l'on est, d'assumer nos envies et de faire ce que l'on veut. Alors certains d'entre vous qui me suivent depuis un certain temps vont dire « Oui, mais à ce moment-là, pourquoi tu as fait, au niveau du look, pourquoi tu as fait l'émission ?» Fait le truc de relooking. Ben, le truc de relooking, en premier lieu, je l'ai fait pour faire plaisir à ma famille qui voulait me voir plus féminine. Parce que c'était à la période où je n'étais pas du tout féminine. Et au final, bah, ça m'a beaucoup aidé pour les moments, les phases que j'ai où je suis féminine, justement. Maintenant, quand j'ai mes phases féminines, je sais comment m'habiller. Donc voilà. Et si vous avez des questions par rapport à la pansexualité ou le fait d'être gender fluide, n'hésitez pas. Ou dans les commentaires, ou au niveau des... ou dans les commentaires, ou alors sur mon compte Facebook Rose White. Vous tapez Rose White sur Facebook, vous devriez trouver
ou mon compte ou ma page Facebook. Parce que j'ai un compte Facebook et une page de la chaîne. Ou sur Discord, pour ceux qui veulent me suivre sur Discord. Où il y a, pareil, vous serez informés de toutes mes vidéos, etc. Et mais surtout, comme je disais, partagez cette vidéo en masse. Si vous voulez aider vos proches ou parler de votre propre ressenti, vous sentir moins seul, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Et à la liker, bien sûr. Et car c'est toujours bien de se sentir compris dans ce genre de situation. Et moi, je vous dis, n'oubliez pas le pouce bleu et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et comme je disais, d'inviter votre famille ou vos proches à voir cette vidéo ou à s'abonner à la chaîne.